Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo sur les complots. Donc complot ou pas complot. Parce qu'il y en a, je me rappelle à l'époque, ils me disaient oui, bon, vous dites qu'il y a des complots dans le monde, donc vous n'avez pas confiance en Dieu, blablabla, blablabla, c'est lui qui contrôle tout, etc. Donc eux, ils ont pas compris que Allah, bien entendu, contrôle tout, ça on le sait. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'il ne soit au courant. C'est lui qui fait lever le soleil, etc., etc. Il renouvelle sa création, etc., etc. Mais, il nous parle de complot dans le Coran. Donc là, par exemple, en français, 18 fois dans 12 versets. Donc bon, va falloir un peu essayer de relier les choses, sinon on ne comprend rien. Donc du coup, bien entendu qu'il y a des complots faits contre les croyants. J'ai envie de vous dire, ça a commencé déjà au jardin d'Éden, quand le shaitan, il a comploté contre nos parents. Donc bon, si ça, c'est pas un complot, bref. Et, euh, et donc ça continuera jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement. Donc voilà, donc c'est clair, net et évident qu'il y a des complots, il y en a eu, et il y en aura peut-être encore, si Dieu le veut. Donc voilà, va falloir un peu essayer de relier les choses, sinon on ne comprend rien. Donc bien entendu, il faut essayer de se trouver dans le juste milieu, c'est-à-dire que il y a des complots, mais tout n'est pas complot, ok? Sinon c'est sûr que voilà, du coup ça met à mal le fait que justement on dénonce les complots, et il y en a qui en voient de partout. Donc bien entendu, on va voir qu'il y a des versets justement qui répondent parfaitement. De toute façon, c'est la parole de Dieu. Donc c'est clair, net et évident. Et on va voir que les mécréants complotaient contre les envoyés, que les mécréants ils complotent contre Dieu lui-même. Mais bon, c'est le meilleur en stratagème. Et ils complotent aussi contre les croyants. Ok. Et au passage même contre même les gens qui ne croient pas, puisque dans cette matrice, voilà, vous avez tous remarqué que ils complotent contre tout le monde, ok? Mais la ruse du diable est faible, donc on arrive bien entendu par le discernement qu'Allah nous offre, sa lumière, à cramer ces choses-là, vous voyez? Donc on va commencer tout de suite, trêve de blabla, il fallait juste que je fasse une petite introduction. Donc je demande protection auprès d'Allah contre Satan le banni, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 3,54, donc les versets d'avant, ça parle des Hawariyin, des apôtres, et les versets d'en dessous, ça parle de Jésus. Donc le 3,54 est bien entendu à relier avec le 4,157 et les versets autour, et etc., etc. Bref, on va essayer de parler coraniquement au début, et après on verra. Donc 3,54, et ils se mirent à comploter. Donc le il, vous le retrouvez dans le 4,157. Allah a fait échouer leur complot, ok? Donc là, déjà deux fois le mot complot. Hein. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Très bien, donc ils ont comploté contre Aïssa. 623, un verset qui va poser les bases. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Ok? 8.30. Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Avec le mot bannir, ça revient à la vidéo que j'ai faite, l'égir vrai ou faux, et le sens que y a-t-il eu égir ou pas, expulsion ou pas. Donc faites votre avis, mais vous voyez, ils ont comploté pour l'emprisonner, l'assassiner ou le bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème, ok? Et à propos du mot assassiner, il y a d'autres versets qui disent que voilà, qu'ils tuent sans droit les prophètes. Chaque fois qu'un messager leur venait et qu'il leur apportait en gros ce qu'ils ne voulaient pas, ils les tuaient aussi, etc. Donc par exemple, dans l'évangile, on voit que Jean, il s'est fait trancher la tête après avoir été mis en prison, ok? Donc c'est ultra intéressant, il a été mis en prison, il a été assassiné, ok? Yahya. 12.5. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car elle montrait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ok? Donc ça, c'est ultra intéressant. Dans la sourate Joseph, on va voir que ça revient. 12.102. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour
comploter. Ok? 14-46, donc il y a 2 versets dans la sourate Youssef. Donc c'est ultra intéressant, c'est au début de la... Ça c'est ultra intéressant, c'est que c'est au début de la sourate, donc au verset 5, et au verset 102 à la fin. Donc vous voyez, il y a un complot au début, et tout à la fin, Allah nous rappelle que il y a eu un complot. Donc la sourate 12, de toute façon, il y a énormément d'enseignements, et Allah dit que, de mémoire, il dit que c'est le meilleur des hadiths. Donc on va voir juste 2 secondes. J'aurais dû le faire avant. Nous te racontons le meilleur récit, ok? Mais je crois que c'est le mot. C'est pas le mot hadith. Désolé pour cette petite recherche en direct. Arsenal Kassas. Je me disais bien que c'était Kassas. Ok? Par contre, il y a le mot hadith que justement Joseph, Allah lui a appris l'interprétation des hadiths. Et pour le coup, rêve, c'est très bien. Parce que ça revient dans la Bible, n'en déplaise à certains. Donc, 14-46. Ils ont certes comploté. Ok? Or, leur complot est auprès d'Allah, même si leur complot, donc là 3 fois quand même, était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. C'est magnifique. 16-26. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté encore. Mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Donc c'est magnifique. Donc le complot, Allah il attaque les bases même de leur bâtisse. Donc c'est une parabole. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Ok. 16-45, donc dans la même sourate quand même. Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point? 16-127, donc 3 fois dans la même sourate quand même. Endure ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Bon, il y a des parenthèses et des crochets. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Ok? Donc celui-là, ça revient à celui-là. Le 8-30, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Ok? 27-70 qui va dans le même sens que le 7-127. Et ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Ok? Donc tout vient d'Allah. Donc 35-10, quiconque veut la puissance, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Donc ultra intéressant, cependant, leur stratagème est voué à l'échec, car c'est Allah le meilleur en stratagème. Donc très intéressant. Donc on voit qu'ils complotent, qu'ils font un stratagème, mais Allah les entoure. Et Allah encercle de toutes parts les infidèles. 57-14. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils? Oui, répondront. Mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants, entre parenthèses. Ça peut coller. J'aimerais bien en vérité aller dans les versets qui l'entourent. Désolé pour ce petit clic en direct, les frères et sœurs. Voilà. Donc verset 13. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions de votre lumière. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Donc ça c'est très intéressant. N'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils? Donc les hypocrites. Oui, répondront, mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre les croyants, entre parenthèses, est intéressant, et vous avez douté, de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, entre parenthèses, c'est vrai, je pense, vous a trompé au sujet d'Allah, ok? Parce que ça revient dans la sourate les djinns, notre insensé, et eux ils mettent entre crochets Iblis, je pense que ça colle aussi, parce que aussi le séducteur, on voit dans un autre verset, et que le trompeur ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah. Donc vous a trompé au sujet d'Allah, ça va quand même dans le même sens. On voit aussi, n'en déplaise à certains, dans la Bible, donc dans Matthieu, que le diable s'appelle aussi le tentateur, dans l'Apocalypse, le serpent ancien, etc., le dragon, etc. Donc ça va dans le même sens. Donc on l'a fini coraniquement. Combien de minutes? 10 minutes.
Maintenant, on passe à la Bible. Ceux qui ne sont pas contents, vous avez une petite croix en haut à droite. Donc, Genèse 37, 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc, décontextualisé, on ne comprend pas de qui ça parle, mais ça parle de Joseph et de ses frères. Ok? Donc, il y a encore l'histoire. J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ok? Donc, on va vérifier. On va le faire ensemble. Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Donc la Bible, c'est des hadiths. Donc ça, c'est passé. Donc, psaume 31, 14. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. C'est David. L'éprouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Donc ça va dans le même sens que ce qu'ils ont voulu faire aux messagers du Coran. Psaume 56, 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Les psaumes, c'est vraiment extraordinaire. Psaume 59, 4. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Dans le 64, 3, toujours dans les psaumes. Ensuite, dans Jérémie, c'est très intéressant aussi, Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Jérémie, il a eu beaucoup de complots. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et il y a eu plein de prophètes qui se sont fait assassiner, comme justement Allah le confirme dans le Coran. Donc, Jérémie 18, 23, donc toujours dans le même chapitre. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Ok? Lamentation, donc encore Jérémie. Tu as vu toute leur vengeance, tous leurs complots contre moi. Ok? Lamentation 3, 61, verset d'en dessous. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi. Ok? Donc là, après, c'est dans Actes aussi. Donc je pense que c'était tout. Donc j'avais envie de le faire. Désolé pour la petite recherche en direct, les frères et sœurs. J'ai envie de trouver les versets où... voilà, 2, 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Au passage, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. On voit au passage que Moïse arrive avant Jésus. Il y en a qui comprendront. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Ok? Pareil dans le 5,70, certes nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Ok? Donc il y a aussi le verset avec tuer les prophètes sans droit. On va y aller, Inch'Allah, si je le trouve. Donc voilà, donc 2,61, etc., 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 etc. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, au passage, les révélations au pluriel, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ok? Donc c'est parfait. Donc dans l'évangile, il y a aussi, ils ont toujours voulu monter des complots comment ça s'appelle, contre Jésus. Donc on va aller dans Matthieu 23. On va voir ce que Jésus disait aussi à propos de l'assassinat des prophètes. Donc on a justement dans l'évangile le fait que Jean a été assassiné. Donc ça à la toute fin. Donc c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Ok? Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ok? Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Ok? Il y a aussi avec le mot persécuté, c'est ultra intéressant. Donc on va continuer un petit peu l'étude.
Je sais pas si je vais le trouver tout de suite. Donc non, il y a les accents. Désolé pour ces recherches en direct, les frères et sœurs. J'aime pas faire ça, mais ça vient de me venir. Désolé, désolé, désolé. Il n'y a qu'un seul accent. Parce qu'il y a des choses ultra intéressantes. Donc, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués. Je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah. Le 395. Je ne l'ai pas récité en entier, les frères et sœurs. Donc 6, 34. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, entre parenthèses, c'est juste, même si, bon, je comprends pas pourquoi des fois ils mettent les parenthèses, ont été traités de menteurs, ok? Il y a aussi souvent cette notion. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés. Donc ça nous revient à ce qu'a dit Jésus. Jusqu'à ce que notre secours leur vint, et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Au passage, nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Donc 729, ils dirent nous avons été persécutés avant que tu viennes à nous, et après ton arrivée. Il dit il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Donc la persécution va dans le sens du complot aussi, vous voyez, puisque après il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi, ok. Voilà, je pense que c'était tout. Donc j'ai envie aussi de... Je sais, je vais prolonger un peu l'étude. Donc, je tape des mots-clés. Psaume 3.8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Ok? Voilà. Donc, les méchants qui complotent, et Allah est le meilleur en stratagème. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ceux qui disent que on vit dans un monde sans complot. Bref. Alors que pourtant, ils lisent le livre. Donc, il y a toujours eu des complots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et on l'a vu, que Allah a placé dans chaque grande cité des criminels qui ourdissent des complots. Donc maintenant, posez-vous la question sur les dirigeants. Donc voilà, c'était tout les frères et sœurs. Ça fait déjà 17 minutes. Donc je voulais terminer par un psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer près des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit sur les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Voilà mes frères et sœurs, ça sera tout. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs à la prochaine Inch'Allah ta'ala.